قد ساد في المهد على الغلمان أعيد بالبيت في الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيد من شر ذي شنآن. Pour la naissance de l'islam, il faudra remonter à la personnalité très connue qui est Abraham. Abraham, qui est un père fondateur des monothéismes et qui avait donc ses deux enfants, Ismaël et Isaac. Ismaël placé avec sa mère Agar dans le désert. Et selon la Bible, donc, elle a une source d'eau qui s'appelle aujourd'hui Zamzam. Et c'est autour de cette source d'eau qu'une ville va petit à petit se constituer, qu'on appellera plus tard la Mecque. Abraham viendra de retour, viendra visiter son fils Ismaël et ensemble construiront ou reconstruiront la Kaaba, parce que selon la vision musulmane, la Kaaba est le premier édifice construit sur terre par Adam lui-même. Et puis, une troisième fonction importante pour ce personnage, Abraham, c'est qu'il est l'initiateur du pèlerinage qui constitue le 5e pilier de l'islam. Alors à partir de là, Ismaël s'installe dans cette zone et puis d'autres personnes, d'autres caravanes viennent s'installer près de cette source et nous avons donc la constitution de cette ville. Et il faut attendre plusieurs siècles avant la naissance de Mohammed, qui est donc descendant d'Abraham via Ismaël. Alors, en ce sens, l'islam se présente comme étant aussi une religion monothéiste liée directement aux religions précédentes, le judaïsme et le christianisme, et qui est une forme de synthèse de ces deux religions. Si l'on dit que la religion, mais schématiquement parlant, que la religion juive met l'accent sur la loi, alors que le christianisme sur la liaison, sur la relation, sur l'amour, sur la foi, l'islam essaie de trouver un équilibre entre la loi et la foi. Alors le mot islam vient du mot salam en fait. Salam c'est paix. Quand deux musulmans se rencontrent, ils se disent salam alaikum, je souhaite que la paix soit avec toi. Et l'islam c'est une forme de pacification de l'homme vis-à-vis de Dieu. Si l'on remonte à l'histoire d'Adam et Ève, qui est également citée dans le Coran, comme dans la Bible, eh bien, l'homme, à un moment donné, a été tenté par le fait de faire concurrence à Dieu, prenant conscience de son existence, de son indépendance, de sa liberté. Il a été tenté par lui-même, séduit par lui-même. Seulement, selon la version musulmane, il a regretté ce qu'il a fait et il a demandé pardon et il a obtenu ce pardon. Alors l'homme a quand même été placé sur terre pour se pacifier. Parce que, étant donné qu'il a été séduit par lui-même, il a besoin maintenant de faire un travail sur lui-même. C'est tout le travail qu'on fait dans la première partie du premier pilier de l'islam. Prendre conscience de l'absolu, c'est-à-dire de Dieu. Et prendre conscience, donc, de sa propre relativité. L'islam est divisé, je dirais, comme toutes les religions, en différentes tendances. Mais il y a essentiellement une tendance qu'on appelle sunnite et l'autre chiite. La version chiite de l'islam est très divisée aussi entre elles. Elle ne constitue en tout que 10% à peu près des musulmans. Géographiquement parlant, elle couvre l'Iran, le sud du Liban et l'Irak, pour 60% à peu près de la population. Mais à l'origine, la différence entre sunnite et chiite est une question de succession du prophète. Maintenant, il faut préciser que les Arabes ne constituent qu'entre 12 et 15% des musulmans. Et qu'à l'intérieur de ces Arabes, il y a à peu près 35 millions de Juifs et de chrétiens. Donc tout Arabe n'est pas musulman. Et tout musulman n'est pas arabe, parce qu'il y a au moins 85% de musulmans qui ne sont pas arabes. D'ailleurs, le centre de gravité du monde musulman, ce n'est pas l'Arabie, qui est composé d'une dizaine de millions de personnes,
mais bien l'Indonésie qui est située au-delà de la Chine, et avec 200 millions de musulmans. Vous avez des musulmans qui se trouvent en Asie, essentiellement, en Afrique, il y en a en Europe. Donc il y a un peu partout des musulmans. Et je dirais que l'islam prend des colorations différentes selon la région dans laquelle il s'est trouvé. Donc il n'a pas uniformisé les gens, il n'a pas standardisé les gens pour faire une croyance unique. Et toutes les différences je dirais, nationales ont été gardées, culturelles ont été gardées. Elles ont été épurées dans le sens de la transcendance. Et chaque peuple a vécu la transcendance selon sa propre sensibilité. من حاسد من حاسد مضطرب العنان. Maintenant, pour revenir à Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que tous les prophètes, donc un Dieu créateur, Dieu maître de l'histoire, Dieu guide des hommes, Dieu une chance pour les hommes. En islam, il prend deux qualificatifs qui sont très présents, Rahman et Rahim, qui proviennent tous les deux du mot Rahim, qui veut dire la matrice. Certains traduiront par matriciant et matriciel. Quand mes amis chrétiens me demandent Dieu se présente pour nous comme un père, qu'est-ce qu'il est donc pour vous à ce niveau-là? Je dis si et seulement si on doit parler de cette manière, parce que le musulman il a peur de cet aspect de manière de parler de Dieu, on dira que Dieu est doublement notre mère. C'est souligner tout simplement cet apport proche, à la fois proche de Dieu et transcendant. Transcendant, ça veut dire ici être totalement différent de l'homme. Il est dans l'ordre du créateur. Nous sommes dans un autre ordre, celui de la créature. Et l'homme donc constate d'abord sa relativité, ça c'est l'ordre ontologique, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on définit l'homme dans le Coran. Il est à l'intersection de deux ordres, l'ordre ontologique et l'ordre de la religion, de la révélation. Comme créature, je ne suis qu'une chose faite par Dieu. Et là je prends conscience de la chose, je prends acte. Puis Dieu s'ouvre à moi, ou s'offre à moi, et il me donne une chance. Il me dit, tu peux sortir de cette relativité en te construisant toi-même. D'ailleurs, dans le Coran, sourate 2, verset 30, il demande aux anges de se prosterner devant l'homme. Donc d'un côté, il lui rappelle sa petitesse, son insignifiance, et de l'autre, il demande aux anges, qui sont des créatures pures, de se prosterner devant l'homme. Je prends conscience de mon importance, et alors je découvre que Dieu me donne une liberté, cette liberté de me construire, de participer à ma propre création. Donc le Coran est une parole de Dieu dans laquelle il s'adresse aux hommes et pour dire le même message, pour dire à l'homme, tu as une chance de sortir de ton insignifiance pour te créer, pour te réaliser. Alors le Coran n'est pas évidemment un code juridique. On entend beaucoup parler d'un code juridique. La loi terrible du Coran, la charia en fait, est une œuvre humaine. Il y a sur les 6000 versets du Coran, quelques 200 versets qui sont des principes fondamentaux. J'en prends un qui est très important, qui dit les nécessités rendent licite ce qui est illicite. Donc si je me retrouve dans une situation difficile où je suis obligé de manger du porc ou de boire de l'alcool, eh bien je le fais. Pourquoi? Parce que l'homme passe avant, je ne dis pas qu'il passe avant Dieu, mais ici Dieu permet à l'homme de fermer les yeux sur une recommandation pourtant essentielle en islam, parce qu'il s'agit de faire le bilan, enfin l'équilibre entre deux nécessités, celle qui consiste à dire il faut vivre, il faut bien vivre, et celle qui dit il faut respecter Dieu. Alors je respecte Dieu tant que cela m'aide à sortir, à grandir. تخرج بيضاء من غير سوء. Ce projet de pacification vis-à-vis de Dieu a un premier pilier qui est la saisie par son intelligence de la toute grande réalité humaine. On appelle ça la profession de la foi, en deux parties. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La première partie dit il n'y a pas d'autre réalité
en dehors de toute grande réalité divine. Muhammad, c'est-à-dire l'homme, moi, vous, tout le monde, ne sommes que les messagers de Dieu. C'est-à-dire nous avons cette mission de saisir, de découvrir la divinité et de cheminer vers cette divinité. Deuxième pilier de l'islam, c'est la prière, qui est une forme d'intégration de cette prière cosmique centripète de tout l'univers vers Dieu. Donc c'est une forme de concentration sur Dieu. À 5 moments de la journée, l'homme arrête tout et va vers Dieu. Il va prier Dieu, se concentrer sur lui. Vous avez un autre pilier qui va avec celui-ci tout le temps. Donc c'est la zakat, troisième pilier de l'islam, qui met l'accent sur la relation, sur la solidarité entre les hommes, sur l'unité humaine. Si le christianisme a inventé la charité et que le socialisme a inventé la solidarité et la taxe, ici l'islam invente, disons, la zakat qui est à la fois l'une et l'autre, une forme d'adoration et qui est en même temps une taxe parce que l'on ne peut pas laisser les gens mourir de faim. Le quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne de Ramadan. Donc on prend un mois sur l'année où l'homme accueille Dieu, il vit avec Dieu et en quelque sorte il introduit un peu de mort dans sa vie. C'est comme s'il disait à Dieu, je n'ai plus faim de ce monde, j'ai faim plutôt de Dieu. Donc il va consacrer vraiment tout un mois à Dieu. Ce mois de Ramadan qui est le mois de la révélation du Coran, donc il y a la parole de Dieu, il est très lié à cette parole, il va souvent la lire entièrement pendant ce mois, et puis il a le pèlerinage qui est ce retour à Dieu. Alors si on peut mettre les 5 piliers de l'islam sur une ligne de temps, une unité de l'année lunaire, le premier pilier de l'islam tomberait donc tout à fait au début de cette année, puisqu'il s'agit historiquement parlant, du départ du prophète de la Mecque vers Médine, la Mecque des idoles, pour aller à Médine, la Médine de la foi. Eh bien, cette unité spirituelle annuelle musulmane commence par le fait de quitter, pour chaque musulman, ses propres idoles qu'il a accumulées pendant toute une année, pour partir vers Dieu. Puis, pendant 9 mois, il n'y a rien. On arrive au mois de Ramadan, qui se termine par une fête, la petite fête. Et puis alors, au 12e mois, c'est-à-dire tout à fait à la fin de l'année, vous avez le pèlerinage qui se termine par la grande fête. Où sont-ils le deuxième et le troisième pilier, donc la prière et la zakat? Eh bien, ils sont partout sur l'année. Tous les jours, des prières, 5 prières par jour, avec bien sûr ce moment d'arrêt le vendredi, qui est une sorte de fête pour la prière, pour la communauté, puisque les musulmans vont se retrouver à la mosquée pour faire la prière de vendredi. La zakat va toute l'année, parce qu'une fois que vous avez économisé l'équivalent de 30 000 francs belges, ça fait 750 € aujourd'hui, pendant que vous avez immobilisé cet argent pendant 1 an, eh bien vous devez donner 2,5% aux pauvres. Le jour de vendredi, les musulmans se rendent à la mosquée pour faire la prière. Et alors, cette prière est précédée par un discours. Ce discours est donné par le gouverneur de la ville. Et dans un premier temps du discours, il va bien sûr insister sur la question spirituelle, sur l'élévation spirituelle, sur la prière, nous rappelant notre finalité, que nous ne sommes pas sur terre pour consommer la vie tout simplement ici, donc préparer la chose. Puis il a un moment d'arrêt, et puis il reprend le discours, mais c'est un discours qui est tout à fait terre à terre, qui concerne le social. Et là, le gouverneur va nous dire qu'il a des projets pour la communauté, il va nous rendre compte d'une gestion d'une semaine. Par exemple, il pense ouvrir une autoroute, une école, il manque ceci, il manque cela. Il propose sa gestion à la communauté et en quelque sorte, lorsque cette prière de vendredi fonctionne bien, lorsque nous sommes dans une société tout à fait saine, il nous rappelle une sorte de démocratie participative où les citoyens sont au courant de la gestion de leur cité et ils sont capables d'intervenir directement, même dans le discours de vendredi, alors qu'aujourd'hui on fait un silence absolu. On n'ose pas se prononcer. C'est une déformation parce que ça s'est fait du temps du prophète, ça s'est fait du temps des califes qui ont suivi le prophète, où les gens intervenaient dans cette prière
pour qu'il y ait un échange fructueux, bien sûr, entre le gouverneur et le gouverné.